Donc, vous avez passé quelques temps avec Vex et l'après-midi est bien entamé, ce qui fait qu'en fait, avant la soirée, je vous laisse un dernier lieu à visiter. Que vous choisissez. Alors, j'hésite entre deux. Attends, dites-moi tout ce que vous voulez. Et à quoi tu passeras en dernière cette fois parce que c'est toi qui as choisi pour les 2 fois. Moi, Alors, pour les lieux que je proposerais, j'avais hésité entre aller voir l'infirmerie parce que ça me tient à cœur dans le sens où voilà, je suis une guérisseuse de base, donc. L'hôpital, ouais. Ou alors, j'avais pensé aussi peut-être le terrain d'entraînement ou l'arène. Oui, c'est là où je voulais aller, moi, personnellement, dans les salles d'entraînement. C'est l'entraînement, en fait, c'est l'arène. Les entraînements, c'est la cour que vous passez plus ou moins tout le temps. C'est là où vous voyez un peu tout le monde qui s'entraîne. Ah, ok. Si vous voulez vraiment les vrais entraînements à, j'ai envie de dire, à armes réelles, où vous y allez vraiment au vrai combat pour le faire, c'est l'arène. D'accord. Non, bah, moi, je pense que je vais retourner dans la cour pour m'entraîner un peu à maîtriser le feu. Ça fait un moment que j'ai pas eu l'occasion. Non, Akai, j'ai dit vous visitez encore. Là, vous pouvez pas vous entraîner pour l'instant. Ah, on doit forcément visiter un endroit. Bah, si vous voulez, si tout le monde veut visiter, après, si toi tu veux rester t'entraîner, tu t'entraîneras pendant que les autres iront visiter. Mais alors pendant ce temps, tu enlèveras ton casque. Non, c'est mieux qu'on reste sur ça. Bah, écoutez. Donc pour l'instant, j'ai l'arène, l'enchanteur et l'infirmerie. Et moi, vu que je suis un connard, j'ai cherché un lieu tranquille pour me reposer tranquillement et me promener dans la forêt. Enfin, dans la nature de préférence. Alors t'as des forêts, je vais pas dire que c'est des forêts, mais c'est plus, on va dire, des petits parcs avec quelques arbres ici et là qui traînent autour du château. Ça me plaît. Alors il y en a un qui est pas très loin de l'arène. Donc si tu veux à la limite, tu peux aller là-bas. Ouais. Les autres? Moi, je reste sur Moi, je suis une timide suiveuse, donc voilà quoi. Bah attends, là il y en a un qui va chez l'enchanteur, l'autre qui va se trouver un endroit tranquille du côté de l'arène. Donc Ouais, non, mais moi je suis du côté de la reine. Bon, bah, je vais sans doute aller du côté de l'arène. Je pense que si je vais du côté de l'arène, logiquement bientôt on sera aussi du côté de l'infirmerie. Donc voilà. Bon, alors on va d'abord commencer avec Vlad qui est allé chez l'enchanteur. Comme ça c'est fait. Non? Ouais. Donc, ça je vous transfère tout ça chez l'enchanteur. Pour enlever le casque Non, vous pouvez garder parce que ça va durer un petit moment. Donc, Vlad, vous êtes séparé de tous les autres, donc tu es tout seul, et tu arrives dans la salle de l'enchanteur. L'enchanteur qui, en fait, occupe 3 positions. L'enchanteur qui est devant toi, qui est madame, d'accord, et qui est occupé à lire un bouquin. Kev, j'entends rien là, ton micro il grésille. Ah putain. Comme je reviens. J'ai une page blanche, moi. Je crois que c'est un nouveau bugué. Ça a bugué chez toi? Tout le monde a une voix ce que j'ai mis ou pas? Oh, ouais. Ah, maintenant ça vient. Je vois une Laisse le temps de charger. Regarde une fois si t'as des... Kev, je t'entends vraiment pas là. Kev, j'entends rien, ça grésille trop là. Non, c'est pas pour toi là. Si ça va mériter de télécharger. Kevin, conseil, va les paramètres et coupe la caméra. Ça sert clairement à rien. Parce que toi t'es complètement frisé, on te voit jamais. C'est ça. Voilà. C'est bon? Vlad, tu nous entends? Ouais. Bon, c'est mieux. Alors, comme tu as vu un problème de connexion, je suis parti sur les autres. Donc, désolé, on finit les autres d'abord. Donc, les autres... Attendez, je crois que personne n'est connecté avec personne, là, en fait. Comment ça? Enfin, apparemment, il y a Julien qui entend que 2 sur les 5, et Kevin, je l'entends pas, moi. Vous m'entendez pas? Allô? Allô? Oui? Kevin? On t'entend? Bon, Mathieu, moi, je l'entends. Mathieu, fais un test son pour voir. Ah, et Nico, Jules m'a perdu. Alors, attends, je fais... Faites tout... Ah, j'ai perdu Mathieu. Pareil. Bon. Ah. Ouais, on t'entend. Bah, moi, j'entendais tout le monde, hein. Ouais, bah, moi aussi. Vlad? Ouais. Nico? Oui, je suis là. Ok, je vous entends. Jules? Ouais. Ok. Et JB? Ouais. C'est bon, j'entends tout le monde. Tout le monde a entendu? Oui, le micro, s'il te plaît. Aïe. C'est mieux. Merci. Oui. Bon, donc vous voyez l'arène.
Alors, l'arène, elle est pas vraiment comme ça parce qu'en fait, il y a une grande ouverture qui mène à l'arène principale. Et vous voyez, devant l'arène, vous voyez une statue d'un humain très grande, mais vraiment gigantesque, qui est juste placée à l'entrée, avec une plaque commémorative. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes à l'arène? J'aimerais savoir si la statue correspond à un des 5 héros qu'on a vus. Alors, tu t'approches et tu vois marqué sur la statue en mémoire à Edril, un frère pour nous. Ouais. Très bien. Bon. Je suppose que c'est Idril. Cette arène lui être dédiée sans doute. Il y a de Là, grandes si il a chances été que dédié, ça c'est qu'il a canné. Ouais, c'est pas... Ouais, Vlad il est pas là, donc on l'oublie. Donc, alors que vous rentrez dans l'arène, vous voyez ici et là Pas la des... reine, hein. Je la forêt à côté. Oui, non, mais toi t'es allé dans ta forêt pour te balader. Donc, il y en a que deux qui sont entrés dans l'arène, c'est Aqua et Akai. Ouais. Donc, vous rentrez dans l'arène et vous voyez ici et là des gens qui s'entraînent. Alors, vous voyez d'autres apprentis de votre promotion, même si c'est toute l'équipe qui est en train de s'entraîner, vous voyez d'autres, c'est des anciens. Et parmi tous les membres qui sont là, vous en voyez un que vous reconnaissez de suite. Il s'agit de Reiko, celui qui vous a sauvé le cul à midi. Bah, moi, je vais aller. Enfin, je suppose que Aqua va me suivre, mais je vais essayer d'aller lui parler. Bah, déjà pour le remercier plus sérieusement que tout à l'heure, parce qu'il a dû partir en vitesse. Donc, déjà, le remercier comme il se doit. Et voilà, lui parler et essayer d'obtenir des informations. Voilà. Ok. Donc, je m'approche de lui et je vais lui parler. Ok, bah je te laisse l'approcher. Euh, Bien le bonjour. Vous êtes Reiko, c'est ça? Vous nous avez aidé à la cantine tout à l'heure. Je vous en remercie. Et j'aimerais faire plus ample connaissance. Les gars, je reviens dans 2 secondes. Continue prestant. Ouais, t'inquiète. Ah, vous êtes les petits de ce midi. Bon, alors C'est ça. déjà, tu oublies le mouvement avec moi, hein? Moi, Pas c'est Reiko. Tu me tutoies, tu me considères comme tu veux, un ami, un frère, ce que tu veux. On est tous pareils, on est dans l'ordre. Il n'y a pas de quoi, hein. Désolé pour Balthazar encore, hein, mais ça fait 2 ans que Non, je me non. le tape, t'inquiète, je le connais. Ouais, non, non. Merci beaucoup. Vous avez évité de fâcheux ennuis. Et je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas intervenu. Pareil, je m'incline en disant merci beaucoup. Bah, moi, je vais te dire ce qui se serait passé. C'est que ton pote se serait certainement pris le point de Balthazar, ça aurait certainement fini en baston, et ça aurait duré jusqu'à ce que ma sensei déboule. Et si elle déboulait avant que ce soit réglé, je peux te dire qu'on serait tous en train de pleurer. Et qui est votre sensei, sans indiscrétion? Moi, j'ai Mizo Sensei. C'est, pour dirais-je, c'est la meilleure mage de l'ordre à l'heure actuelle. Oui, nous avons Kuroka pour Sensei. Oui, je suis au courant, ne vous inquiétez pas. Ouais. Avec tout ce qui se passe, tout le monde sait que vous avez la Kuroka. Oui, tout le monde a l'air de nous Vous dire mettez que nous allons en sympathique. baver. Donc, Les plus tordus, peut-être, mais pas les plus compliqués. Ouais, vas-y, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu cherches exactement dans ta perception? Peut-être un Ouais, j'ai détail toi. qui, de toute façon, je rate, mais j'aurais peut-être cherché des détails qui m'auraient intéressé ou intrigué, parce que bon, je veux dire, on est aussi, je veux dire, j'aimerais aussi faire de nouvelles connaissances à l'académie. Je veux dire, on est dans notre équipe, mais peut-être qu'il y a, voilà, quelque chose qui pourrait nous aider ou quelqu'un. Mhm. Non, tu remarques pas grand-chose. Tu vois quelques-uns qui se battent. Tu reconnais certains ondines, parce que c'est ta race, donc c'est le truc que tu vas remarquer, même si tu as fait un échec. Tu en remarques quelques-uns, mais tu remarques qu'ils ont, comment dirais-je, tu vois à travers leurs yeux, vu que tu es une ondine, tu vois qu'ils sont pas aussi jeunes que toi, malgré leur apparence juvénile. Je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Oui. Mais à part ça, non, tu remarques rien d'intéressant. Tu vois que l'arène, elle a quand même pas mal de dégâts à certains endroits. Tu comprends que c'est une zone de combat intense, que c'est souvent ici que l'ordre fait ses tournois, que et tu remarques rien de spécial, quoi. C'est une arène de combat, quoi. Ok. non, moi je vais lui poser une dernière question. Est-ce que vous savez
quand est-ce qu'auront lieu les sélections et les épreuves pour entrer dans l'ordre. Mais comme j'ai dit, ça dépend des tests et compagnie. Mais disons pour faire simple, que par définition, elles ont commencé dès l'instant où vous êtes rentré dans le château. Ah oui, donc on est susceptible d'être évalué à l'instant même où je vous parle. Alors là, je vais faire un petit jet de, comment dirais-je, de gentillesse à votre égard, de sa part. Ouais, un jet de social, quoi. 46. Alors, c'est un bon test, mais il n'est pas excellent non plus, donc qu'est-ce qu'il fait? Vous le voyez qui regarde un peu à droite à gauche pour être sûr qu'il n'est pas regardé, et il se penche vers vous en murmurant. Vous avez Kuroka, vous avez dû remarquer qu'elle est capable de vous arriver dessus sans que vous la remarquiez. Goutte de sueur, là, grosse goutte de sueur. Ouais, moi-même, là, je suis pas rassuré. J'ai les pulsations qui commencent à monter un petit peu, tu vois. Bah, dites-vous que tant que vous n'avez pas passé tous les tests, dites-vous qu'elle est quelque part à vous regarder. Un conseil. Très bien. Merci de vos précieux conseils. Nous allons rester sur nos gardes et ne rien faire de stupide. Conseil? Quel conseil? Je t'ai donné aucun conseil, petit. Je t'ai donné le secret de ma réussite, c'est tout. Il suffit d'être bon. Bon, maintenant, si vous voulez bien, je sais pas que je vous licencie, mais c'est qu'il faut que je retourne à l'entraînement. Si je laisse une seule fois Balthazar me battre à l'entraînement demain, Mizu Sensei me fera payer. Très bien. Bon courage à vous et merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. Donc, on va repartir sur Shimatsu qui est resté de son côté dans les arbres. Ouais, Alors, qu'est-ce que tu fais? rien, je feignante. Il feignante, vite. Attends, c'est-à-dire que c'est notre dernier rare moment de tranquillité avant la totale déboire. Donc oui, pour l'instant. Il se balade dans la forêt. Donc, ce que vous faites, c'est que donc lui, bon, on va dire qu'il est parti tranquille. On va partir donc sur Vlad. Vlad qui est chez l'enchanteur. Vlad, toujours là? Ouais, toujours là. Bon. Alors, tu arrives chez l'enchanteresse, qui est ici présente. Tu la vois occupée en train de bouquiner un livre. D'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais? D'abord, je la salue. Bonjour. Ah, bonjour mon jeune ami. Moi, c'est Atéril. C'est quoi ce bruit là derrière? C'est JB. JB! Je crois qu'il a plus ses écouteurs. Yo. Les gens. Putain. Ah, je sais pas. Non, je crois pas. D'ailleurs, regarde une fois si le driver il télécharge encore. Moi, j'ai rien. Hein. Bon, Kev, t'es prêt? Je suis revenu. Voilà. Donc, tu es en train de parler de la chanteresse, donc Atéril, donc qui se présente. Moi, c'est Atéril. Alors, j'occupe aussi bien le poste. C'est bon, Nico. Mathieu, je suis en train de parler. Désolé. Donc, moi, c'est Atéril. Je suis aussi bien enchanteresse que chef de bibliothèque que médecin. Ok, maintenant je comprends moins pourquoi le chef de la bibliothèque était pas là. Ah, vous êtes passé à la bibliothèque? Ouais, désolé, j'occupe la moitié de la journée à la bibliothèque et l'autre moitié à l'enchanteur, en Bon. tant qu'enchanteresse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette épée? C'est une épée, ça? Elle ressemble beaucoup à une hache pour moi. Oh, ouais, ok, c'est bon. Ah, c'est hache. Excusez-moi, Ça rien. ma mère avait un truc à me dire. Par contre, la prochaine fois, coupe le micro. Ah, désolé. Bon, donc je disais. Donc, une arme intéressante. L'as-tu monté à Vex déjà? Vex, tu veux dire? Ouais, à Vex. Mon frère. Ouais, il m'a dit que c'était une arme du deuxième, voire du premier âge.
Maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est pourquoi lui, quand je la sors du fourreau, alors que si quelqu'un d'autre la sort du fourreau, ça ne fait rien. Hmm, intéressant. D'ailleurs, ce qui pourrait Et aider, c'est... c'est que je suis pas tout à fait humain. Ah ah. Alors écoute, ce qu'il faudrait, c'est que tu me laisses regarder quelque temps dans mes archives pour que je puisse voir. Parce que si mon frère t'a renvoyé vers moi, c'est que forcément, ça dépasse son niveau de compétence. Il y D'accord. a personne qui a tilté que je dis Vex Oui, oui, et c'est elle, vrai. c'est sa frangine. Si, Oui, j'ai tilté, mais je me suis dit, ouais, non, au point où on en est, hein. Ouais, parce que Atéril, Nous, on, hein, Vex, c'est un nain. Atéril est une elfe. Mhm. c'est vrai que j'ai pas pensé à ce point-là. Non, mais j'ai dit au point où on en est, moi, hein. ah, mais nous, on n'est pas là. En doute, on peut pas parler. Donc, Ouais. Alors attends, déjà, je vais mettre sa page à jour. Donc, hop, Mais je vais il y quand en a même un qui dire, l'a. vous avez un frère nain? Bah oui, c'est mon frère jumeau. Ben, quelqu'un peut m'expliquer? Tu n'as donc toujours pas compris comment fonctionnait la génétique dans notre univers? C'est pas parce que j'ai un frère nain que je peux pas être une elfe. Non, c'est qu'un Ça D'ailleurs, se tient, même ça se tient pas, mais bon, ça elfe. expliquerait aussi mon état physique, mais bon, je vais pas chercher plus loin. regarde, certains des membres de notre ordre sont humains et pourtant ils ont un père humain et une mère phénix, tandis que d'autres, ils ont un père golem, une mère ondine et ce sont des golems mais d'eau. Cherche pas à comprendre, on est tous différents. Ouais, c'est vrai, la magie, c'est... Voilà. Ah, petit chat. Jules, c'était quoi ce bruit? Un C'est chat qui le me chat qui tape sur plante. la jambe. Aïe, ça fait mal. Bon. Bon, écoute, si tu as pas d'autres questions, je vais retourner à mon étude, finir ce que j'ai à faire, et puis après j'essaierai de voir pour ton arme. Ok. Tu sais où me trouver si tu sais quelque chose? Non, je saurais pas où te trouver. Toi, tu sais où me trouver. Effectivement. Dans les quartiers des apprentis. Je suis l'apprenti de la Neko Tare. Désolé pour le jeu de L'apprenti mots. de Kuroka? Ouais. Ah, écoute, moi je vais te dire, moi si personnellement j'ai pas trouvé la passion dans l'enchantement, j'aurais fini mon étude sous Kuroka. Je le sens pas. Non, t'inquiète pas, elle est pas aussi folle qu'on le pense. En fait, Ouais, mais vu son habitude à popper de nulle part, ça me rassure pas. ah non, ça c'est sûr, c'est une Salmanie qu'elle a. Mais je te rassure de suite, elle est pas tout le temps comme ça. Mhm. C'est pas très rassurant. T'inquiète. Entre, Dis-toi une chose. entre le gars qui a essayé qui a essayé de me cramer la gueule le matin et la tarée qui peut popper de nulle part et me buter en un instant, je suis pas très rassuré ici. Non, Icarus, il a toujours été pas très patient. Il a rarement été patient. Après, Kuroka, elles sont plutôt rares les personnes avec qui on pourrait dire elles se comportent de façon plus normale. Non, c'est Elles vrai, sont j'avais plutôt. pas remarqué. Non, t'inquiète. Si tu réussis à comprendre si tu réussis à comprendre comment elle est et à en savoir plus sur elle, tu verras qu'elle se comportera de façon un peu plus civilisée avec toi. C'est d'ailleurs souvent ça qui a fait que beaucoup de ses élèves ont été recalés. Ils ont jamais cherché à la comprendre et ont même plutôt cherché à la fuir. C'est pas que je vais la fuir, c'est qu'elle risque de me donner goût à... Voilà. Au meurtre, tu connais. Peut-être pas au meurtre, mais elle comprendra quand elle verra. Bon, donc tu finis avec Atteril. Donc la nuit commence à tomber. Alors, à la différence de midi où vous mangez tous à la cantine, le soir en général, c'est plutôt, on va dire, repas froid qui est apporté directement à vos chambres. La Ok. cantine la cantine est rarement ouverte le soir, ou alors quand elle est ouverte, c'est parce que vous avez réservé une table, quoi. Mm. Bon, bah, donc, qu'est-ce que vous faites? je Vous pense décidez que, de vous balader encore ou vous rentrez au dortoir bouffer? Moi, je je rentre. pense, je pense qu'il est temps de rentrer. En plus, Ouais. je pense qu'il Ouais. est temps de, voilà, quoi, de se ressourcer, littéralement. C'est ça. Ok. Un bon C'est Donc, ça. Moi, on va se restaurer et puis rentrer au dortoir pour être en forme pour la journée de demain. ok. Donc, vous vous retrouvez dans la cour devant chez vous, enfin devant vos dortoirs, où vous racontez en quelques minutes ce que chacun a fait de son côté. Donc Aqua et Akai disent qu'ils sont tombés sur Rico qui a donné deux trois petites explications sur Kuroka.
Vlad, toi tu dis aussi ce que tu as appris de Kuroka. Tandis que toi, Toshia, bah tu dis pas grand chose, tu dis juste que t'as trouvé un bon endroit pour faire la sieste, quoi. C'est ça. T'as trouvé des petits oiseaux qui avaient l'air cool. Mhm. Alors, quand vous rentrez dans votre dortoir, vous rentrez quand même avec une certaine impression. Parce que vous craignez de tomber sur Kuroka qui ait pu vous réserver une petite surprise. En revanche, quand vous rentrez, vous voyez un mot sur la table. Un mot. Un mot de Kuroka qui dit tout simplement: je suis désolé les enfants, je vous avais prévu quelque chose, une belle surprise pour demain, et je dois partir en mission. Je sais pas quand je rentrerai, mais j'essaierai de le faire le plus vite possible. Nya. Bonne soirée. Ouais. Alors, moi, je m'adresse aux autres et je leur dis, parce que Reiko nous a dit tout à l'heure que Kuroka est susceptible de nous observer à n'importe quel moment et que je soupçonne que ce message est en fait une sorte de test et qu'elle nous observe et qu'elle nous observera dans les jours à venir pour voir si on est digne d'entrer dans l'ordre ou pas. C'est Pour moi, une possibilité. C'est une possibilité. Comme c'est une possibilité, c'est quand même une grand maître. Il est possible qu'elle parte aussi réellement en mission de temps en temps. oui, c'est aussi possible, mais de ce qu'on nous a dit, enfin, je veux dire, qu'elle n'était pas fourbe, mais qu'elle faisait souvent des coups comme ça, et qu'elle pouvait apparaître n'importe quand. Moi, personnellement, au vu de ce qu'on m'a dit aujourd'hui, je me méfie un petit peu quand même. Donc, je suis pas convaincu à 100%. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez du petit mot? Petit mot, c'est ouais, Eh on bien. verra déjà ce qui se passe. Hein. De toute façon, on peut Eh rien bien. y faire pour l'instant. Eh bien, je sais que nous avons une sensei très imprévisible, alors je pense que je vais rester assez prudente. Bon, il y a la grande question. On bouffe ensemble ou on bouffe séparément? Mangeons ensemble, je pense que c'est un bon moyen de ressouder les liens un peu. Ouais, puis de faire un peu plus ample connaissance parce qu'en définitive, on ne sait pas encore raconter nos vies autour d'un bon verre. Enfin, je ne sais pas, on n'a pas encore scellé notre amitié. Allons-y. Donc, je vous laisse manger tranquillement. Le repas se passe sans incident. Si vous avez j'ai envie de dire, des informations personnelles à donner, je vous laisse parler. Sinon, je vous invite à regagner vos chambres, à moins que vous vouliez partir faire une balade nocturne. Moi, je suis Moi, je dis fatigué Ellie jusqu'à par la demain. Ça dépend. Est-ce que la lune est visible ce soir? Oui, oui, c'est une belle lune. Bon, Un beau croissant de lune. j'aimerais juste l'observer quelques secondes, après j'irai prendre un bain et j'irai pulser. Pas de soucis. Pendant que Aqua est au bain, quelqu'un essaie de reluquer ou pas? Non. Désolé Nico, je suis obligé. Hein. Vas-y, j'en fous, hein. De toute façon c'était prévisible. De toute façon, j'ai déjà fait plus avec Nico. Hein, Nico? Non, moi c'est pas dans mon caractère de faire ça. Donc, je la laisse à ses petites affaires et bah, je m'allonge sur mon lit. Et je pense à la journée de demain. Ok. Donc, je vous laisse regagner au lit où vous allez dormir en pensant à demain qui sera votre, techniquement, première journée en tant que Rainbows. Alors, j'aurais bien mis une petite musique douce, mais j'en ai pas trouvé qui me plaisait. Donc, on va faire un petit truc tout con. Vous êtes en train de faire de beaux rêves. Magnifiques rêves. D'ailleurs, Nico, Mathieu, à propos Mais- de vos rêves. Pendant ces rêves. Ah! Je sens un Nico capricieux. Vous rêvez un peu trop à Kuroka. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Bah, en même D'ailleurs, temps, Mathieu, j'ai une question. Mhm. Moi, quand je dors, je garde ma concentration ou pas? Oui, oui, t'inquiète. D'accord. Ok. Et c'est. T'as dit Mathieu, j'ai pas entendu. Non, j'ai dit, je voulais vous mettre une belle petite musique pour faire la belle petite nuit, mais je me suis dit, comme j'en ai pas trouvé qui me plaisait, et je vais peut-être vous remettre ça en disant, vous rêvez à Kuroka. En même temps, vu ce qui m'est arrivé, je suis désolé, mais